Le poker a une façon de rendre justice comme aucun autre jeu n'a. Nous sommes plongés dans le moment de karma instantané le plus fou jamais vu à la table de poker. Des arrogants satisfaits de leur jeu aux frustrés du timing du tournoi, cette compilation révèle les extrêmes du karma au poker et montre comment ce jeu équilibre tout avec amusement. Dancer au bord du désastre. D'abord, une célébration tellement extravagante qu'on peine à croire qu'elle se déroule à une table de poker. Ce n'est pas seulement confiance, c'est un bal dans un jeu à haut risque. Les cartes peuvent même rendre honteux les joueurs les plus passionnés, comme le confirmerait tout vétéran de poker. Après une danse exagérée de victoire, un rappel surgit. Rien n'est fini tant que tout n'est vraiment terminé. Le match est terminé. Soit c'est un pot arraché, le match est terminé. Sur le jack flop, les jetons finiront toujours par être mis en jeu. Je ne sais pas, mec, je ne sais pas pourquoi tu veux un verre. Comme ça? Chaque fois que je vais encore perdre contre toi. Vous avez eu le haut le 12 février et le bas le 29 février. Oui, ils sont là, tout est dedans. Felicio est en danger. C'est le joueur derrière Jackie. Oh mon Dieu. Mon Dieu, moi. J'aime vraiment Felicio. Mais j'ai besoin de voir le bracelet. Maintenant, nous comprenons que transformer 500 $ en 1 million de dollars est absolument excitant, mais ce joueur l'a amené à un tout nouveau niveau. Des burlesques exagérés qui valent la peine de grincer. Je me sens horrible. C'est mon deuxième flux cet été et c'est probablement le meilleur. King Jack, âgé de 10 ans, joue toujours 10, joue toujours à 3 ou à 7 chops et a remporté 8 victoires pour Felicia. Sinon, Lou est parti. La célébration de la victoire de Lou est le prochain niveau d'absurdité. Il ne se baigne pas seulement sous les projecteurs, il possède les projecteurs, danse, rit et agit comme si le jeu était fini. Vous devez presque admirer sa confiance en soi, mais quelqu'un devrait vraiment lui rappeler. Le poker ne se soucie pas de vos mouvements de danse, seulement de vos cartes. Allez. Je le fais déjà, je suis fatigué. Allez. Oh mon Dieu, c'est impossible. Pas question. Plus fête maintenant. Passe-le, c'est sûr. La fête est terminée. La célébration heureuse de Lou a pris fin brusquement lorsque ses mains se sont retournées. Ce qui était autrefois une démonstration exagérée de la victoire s'est transformé en un moment d'humilité pure, un rappel cruel que le jeu n'est pas terminé jusqu'à ce que les dernières cartes soient distribuées. Avez-vous aimé la vidéo jusqu'à présent? Assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer les moments les plus mémorables du poker. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini. Notre prochain segment met en vedette le toujours drôle Humberto, célèbre pour sa personnalité vivante et ses conversations constantes à table. Cette fois-ci, il affrontera le légendaire Scott Seaver en duel complet. Comme d'habitude, Beto Hand est plein d'action et de théâtre, mais quand le karma intervient, le drame atteint un tout nouveau niveau. En comptant un coup de fil, il peut sûrement se permettre. Le roi T lui convient. Scott Seaver a commencé avec environ 360 000 livres. Scott maîtrise tellement ses mains qu'elles semblent lui obéir instinctivement, ajoutant à son flair impressionnant. Il y a eu un appel avec Kim du 10 de cœurs qui a laissé Humberto dominer ici. Ven Gerasimova avec 4 poches pour le déposer. C'est énorme. C'est une mauvaise nouvelle pour Beto. Les 2 cartes dont il avait besoin ont disparu. Il n'en reste que 14 sur le pont de Beto à attraper. Dans l'affirmatif, bien sûr. Juste dans ce 4e cas, ce serait la pire aiguille que j'ai jamais entendue. Pas que. Quattre. Pocket Car. Oh, c'est maintenant le moment d'assister à de grandes célébrations remplies d'enthousiasme. Like va retourner un jeu de 4 ici. Bien sûr que oui. Humberto n'a pas reculé pour célébrer et s'est précipité avant même la fin du match. Ses burlesques étaient quelque peu exagérés au bord de la grossière, mais Scott Seaver resta calme et la prend avec calme. Après tout, un professionnel expérimenté comme Seaver sait une chose pour être sûr.
Dans un jeu de poker, cela ne se termine pas jusqu'à ce que les cartes de rivière soient distribuées. Oh, c'est un cœur. Allons-y. Maintenant, Scott Sieber a quelques outs supplémentaires. Il faut attraper les 10 ou les cœurs. Scott cherche désespérément ce cœur. Eh bien, ils sont un peu impliqués ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Scott Sieber l'a gagné. Potter interprète brillamment Humberto ici. Eh bien, je suppose que ce qui est bon pour les oies est bon pour les oies. Bon sport. Le karma agit et la rivière offre un renversement qui renverse complètement le scénario. Mais à son crédit, Humberto a accepté tout cela avec humour, se moquant de Scott Sieber pour avoir réagi tout aussi scandaleusement, cette fois en blague. Les performances exagérées des deux côtés ont transformé cette main en un moment léger et mémorable dans l'histoire du poker, rappelant pourquoi nous aimons tous ce jeu. Ce n'est pas Babe Ruth. Dans le clip suivant, Mikko apprend une leçon difficile sur la patience, l'humilité et l'imprévisibilité du poker. Face à Abernathy au moment critique, il a pris une décision simple, inutilement dramatique, et Karma est prête à intervenir et à lui donner une leçon. Oh, McDillan a grimpé jusqu'à 50 000 et je présume que Mikkel envisage sérieusement d'appeler. Oh, mec, c'est un angle un peu sale, mais je pense qu'il va dire « Oh non, je voulais juste appeler. » Non, c'est Sam Abernathy qui mise tout sur un 6 audacieux. Oh non, non, est-ce que Mikkel a vraiment pris la décision de répondre? 5 millions et demi. Mon Dieu, est-ce qu'il va vraiment faire ça? Oh mon Dieu. Oh non, le poisson échoué. Oh mon Dieu. Oh vraiment, ce n'est absolument pas le cas. Mon Dieu, il est si lent, Sam. Mon Dieu, que se passe-t-il exactement ici? Quel chaos. Oh mon Dieu, un 6, s'il te plaît. Habituellement, je ne soutiens pas les joueurs, mais peut-être qu'il y pense vraiment. Il a fallu beaucoup de temps à Mikkel pour passer un appel téléphonique avec le roi de poche qui devait être automatique. Même les commentateurs n'ont pas pu s'empêcher de souligner les retards inutiles qui ont préparé la scène parfaite pour que les dieux du poker s'amusent avec lui. Ici, je veux dire, oh mon Dieu, nous avons besoin d'un 6 ici. Donc cela signifie un 6, seulement un 6, sinon elle va perdre une grande partie de ses jetons. 10 Sam a juste besoin de trouver un 6, c'est un 6 ici. Il est toujours risqué de célébrer avant que les cartes ne soient distribuées au River, mais Mikkel l'a emmené à un autre niveau en levant la main victorieuse comme s'il avait gagné le vent. C'était un mouvement imprudent et immature. Mon Dieu. Il y en a 6 sur la rivière. Envoyez-le à maman. Oh mon Dieu, voyez ce 06 apparaître sur la rivière, cela change tout. Mon Dieu, nous devons absolument envoyer cela à maman pour qu'elle en profite aussi. Wow! Dans une surprenante tournure du destin, la rivière procure à Abernathy un miraculeux 6 points, lui permettant de surclasser Michael et de lui faire préparer ses valises pour son départ. Ce qui a commencé comme une routine pour Michael, mais finalement, il s'est retiré du tournoi, prouvant une fois de plus que parier trop tôt est certainement une façon de prendre des risques dans le poker. Le caractère de Tony. Tony G est tristement célèbre pour ses audaces comiques et ses extravagances à la table, et dans ce clip, il se confronte à l'insaisissable et calme Daniel Negreanu. C'est un affrontement de tempérament, et lorsque la situation bascule en faveur de Daniel, l'émotion spectaculaire de Tony s'impose au premier plan. Voyons comment ça se déroule. Il va participer avec moi à des activités douteuses et Ernest Wiggins, lui, est déterminé à se joindre à l'action. Il y a aussi le doublage et le téléphone. Daniel Negreanu a pris les commandes de cette main palpitante. Raise. Une augmentation de salaire est annoncée. Daniel est le dernier à bouger. En raison de son cheval, il veut voir s'il peut l'obtenir. Je veux me débarrasser de quelques boiteux. C'est vrai, 50. 5,000. Il laisse monter à 5-400. Deggy Phil Rock. Tony G a appelé. Combien? Parce que le sien, la haine de l'argent a commencé le lendemain.
Phil Hellmuth décide de se retirer, suivi par Song Pao. Donc Daniel a réussi à éliminer 3 joueurs. Daniel jouait spéculativement, mais Tony G le prend à un autre niveau en entrant dans la main avec un flush douteux de Queen 3. C'était une main mauvaise et il était évident que Tony était plus intéressé à faire une déclaration que de jouer des mains de qualité pour se préparer à une confrontation dramatique. Harris Island. Je ne sais pas ce que vous avez juste pour le dossier. Sur le flop, il semble apparaître environ 7-8 valets. Daniel l'a fait. La meilleure carte du roi. Très haut, mais celle de Tony. Le meilleur draw du flop. Daniel en a un aussi. Un nul à l'intérieur. Daniel verify, Tony verify. Daniel est droit dans le virage. Daniel vérifie et Tony parie 25K. Daniel laisse Tony parier pour lui. C'est le pari frustrant de Tony. Mais il laisse toujours. Il y a 2 monstres dessinés, donc c'est aussi un semi-bluff. Daniel a peut-être été vaincu par la reine. Desmise Louis. Il y en a. 2e noix. Il sera donc difficile de commencer avec une capacité pleine. Il ne plie pas ses cartes. Appelez la rivière pour plus de mystères et surprises enrichissantes. Jack de diamètre, tout en complexité et stratégie, comme un échiquier captivant. L'appariement vérifié par Negrano. Tony verify. J'y vais tout droit. Je veux dire, pourquoi je ne peux pas frapper une fois? La frustration de Tony bouillit quand Daniel revient de vérifier la rivière et il crie. Pourquoi je ne peux pas frapper une seule fois? Ces doutes se sont rapidement transformés en explosions émotionnelles et nous avons tous apprécié l'expérience complète de Tony G. Ces représentations théâtrales dominent et font grincer tous à table. C'est comme si je ne pouvais pas frapper une main. Jouer si grand comme. Daniel Scoop. Près de 64 000 $ ont été gagnés. Daniel, ancien professionnel, gère la situation calmement. Au lieu de se réjouir ou de piquer Tony, il démontre comment gagner la classe. Pendant ce temps, Tony est visiblement excité et sa frustration conduira presque certainement à un pot plus grand et plus risqué dans un avenir proche. Pour Tony, perdre avec grâce est tout simplement impossible. La malchance rose. Dans cette vidéo, nous voyons que chaque joueur de poker a appris une leçon difficile. Ne fêtez jamais trop tôt. Les joueurs en Beanie Rose, entourés de fans de Beanie Rose tout aussi passionnés, sont sur le point de découvrir le rôle que joue le karma à la table de poker. Ce qui a commencé comme un moment de victoire s'est rapidement transformé en un rebondissement déchirant qui a laissé tout le monde stupéfié. Downey dans le Grand Blind. Pouvons-nous voir une certaine pression exercée ici? Regardez ça. Oh wow, il est all-in. Évidemment pour éliminer River Sean, mais... Éteignez la caméra immédiatement. Éteignez la caméra. Oh, mon Donny. À des fins récréatives. Je veux dire, c'est un énorme drame qui souligne la puissance du dieu du karma. Donnie, allons-nous voir des diamants ici? En raison du l'enroulement, l'énergie est électrique et l'équipage de Pink Beanie explose en célébration. Leurs joueurs ont obtenu tous les jetons avec les meilleures mains et les acclamations sont aussi audacieuses que leur tête. Malgré cela, le poker peut rapidement devenir une leçon d'humilité, même pour les célébrateurs les plus sûrs d'eux. Cette célébration excessive devient donc un rappel de la réalité. Voyons l'échec ici, car Rio est à nouveau en danger. Mon Dieu, 35-10. Toujours en sueur. La peinture de la roue est-elle pour Rio ou pour plus? Qui pourrait envoyer Rio sur le chemin de fer? Encore une fois, le concessionnaire a eu une conversation. Il y a 60 millions de jetons au milieu. C'est énorme. C'est une pelle, une pelle. Wow! C'est une pelle. Rio a un as. Des pics. Je veux dire, jusqu'à présent, l'as est détruit maintenant. Comme ça se passe, les as sont cassés et les pics sont toujours en vigueur pour Rio, sinon nous serons dans le 3 dernier. La rivière. Qu'est-ce que c'est? C'est un 7 et le match est terminé pour Rio Deep. Son a été cassé. Ce n'est pas seulement un mauvais rythme, c'est un spectacle. La balustrade des supporters de Pink Beanie est passée d'une excitation rugissante à un silence choqué, leur sourire disparaissant aussi vite que leurs joueurs l'auraient souhaité. La leçon est claire. Le karma du poker est réel et il n'aime pas les célébrations prématurées. Est-ce une erreur de célébrer autant?
Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de moments de poker mémorables. Si vous n'avez jamais été témoin des burlesques de Martin Cabrel, prenez notre parole pour cela. Il a énervé beaucoup de gens. Dans notre prochain clip, Martin fait une demande plausible. Il voulait voir les jetons de son adversaire. Un rebondissement? Les jetons étaient déjà à plain view et tout le monde à la table était complètement visible. Mais cela n'empêchait pas Martin d'escalader les choses et même d'impliquer le personnel de l'étage. Mais je pense qu'il a dépassé les attentes moyennes. Puis-je savoir combien d'argent il a? Pouvez-vous m'aider avec les grosses jetons? Monsieur le patron, Monsieur Shetty, que dois-je faire maintenant? Je veux juste le gros jeton, je ne vois pas. Le plancher sur la table est gratuit. Oui, il l'est. C'est tout ce qu'il possède. Faites tout ce qu'il peut. Oui? Je vous remercie. Tables gratuites du sol au sol. Je ne sais pas pourquoi mon gros jeton. Après cela, mais que dire de la suite? Ou si je pouvais vous laisser finir avant 17 heures. Quelle question veux-tu? Je veux voir combien de jetons il y a. Vous pouvez le voir. Oui, c'est difficile à compter. Vraiment, toi. Regardez, oui. De toute évidence, Martin n'essayait pas de résoudre des problèmes légitimes. Son comportement a délibérément perturbé le déroulement du jeu et provoqué la colère de son adversaire Meyer. Comme les cartes des deux joueurs restent cachées aux spectateurs, le suspense grandit. Voilà. Ce qui importe, c'est s'il peut le rendre comme 5 ou quelque chose de plus évident. C'est possible, comme nous l'avons demandé. Je dirais jusqu'à présent, mais comme en respectant les règles, je demande aux joueurs de commencer à partir de 20 ans au moment de l'entrée. 20, d'accord. Comme... Est-ce que suffisamment lisible? Merci beaucoup. Vous pouvez évidemment lui demander, et alors c'est. D'accord. Je vous remercie. C'est à lui de décider. Je t'ignore. Puis je dirais, c'est une blague. Pouvez-vous les empiler en 5? Voilà. C'est ridicule. Pouvez-vous les diviser en 7 piles? Une fois que nous aurons compris les mains de Martin, les motivations derrière ces burlesques deviendront plus claires. Quand le joueur décide de tout miser, il devient évident que les délais répétés et les comportements inhabituels de Martin font partie intégrante de son jeu stratégique Colin. Combien? Combien? Vous ne l'avez pas encore trouvé? Quand sont les 20 dernières minutes? Eh bien, maintenant qu'il a le pouvoir de prendre la responsabilité, Ouais, c'est 95 000. il a dit « Je voulais savoir combien de jetons vous aviez. Je n'avais pas l'intention d'appeler, mais maintenant je veux savoir combien. » Je vais voir le singe et dire qu'il n'est plus là. J'ai aperçu un as comme un feu d'artifice musical de Cabrel. Jack, quant à lui, s'est courageusement levé. J'imagine que ce serait 10 ou pire. Cet homme peut parler. C'est un peu dingue. Faites-les. C'est un peu fou. Je ne m'attendais pas à ce que le maire s'affronte à Cabrel. Il n'y a que 9 de cœur, 9 de diamonds, les seules 2 voitures dignes de confiance. Je veux dire, écoute, si Cabrel a une sorte de jeu de discours dans la tête qui cite des citations de l'ONU, oh mon Dieu. Combien d'agrandir? Je vous le promets, si j'étais là, je n'aurais pas crié « ouais » et... C'est là que le karma intervient en temps opportun. Martin, après toutes ces burlesques destructrices, fut puni de la plus cruelle châtiment possible. Défaite fiasco par un duo extérieur. Un moment de justice poétique qui a laissé la table et le public stupéfié. Que cela soit un rappel que tout le karma est toujours là à la table de poker et que les leçons douloureuses de Martins pourraient rester avec lui pendant longtemps. La justice devrait être froide. Notre prochain clip approfondit l'ultime faux pas de poker, le lancer lent. Un joueur met trop de temps à prendre une décision qui aurait dû être immédiate, obtenant une excellente main sans action adverse. Mais au poker, quand vous jouez avec le flux du jeu, parfois le karma a un moyen d'égaliser le score. Bien que Donica ait hésité, il a finalement joué ses cartes. Andrés a dû voir partir le roi et la reine. Quelle malchance! C'est juste automatique. Il ne peut même pas réfléchir. Attrapez-le. Oui, allez. Fergal Neal a mis le roi et la reine dedans. J'ai eu une bagarre avec 2 gars. Mettez-le dedans et vous serez en place. Elle va bien. Écoute, il doit le faire. Vous avez raison, il doit le faire. Les cartes comme le roi et de la reine flush ont trop d'intérêt. Même pour Dunako, il est ouvert. Très bien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Peux-tu me donner plus de détails? Bon sang est-il en train de travailler sur le casque Phil 2010? Oh, attends. Vous prévoyez peut-être un arrêt et un départ. Pour être honnête, les gars, c'est un endroit d'arrêt et de départ, si je l'ai vu. Un génie. Oui, il l'est. Il a essayé de faire un nettoyage de Kevin là-bas. Ne fais pas ça. Il y a 2 sommets. Deuxièmement, il ne le fera pas. Faites rouler lentement.
Regardez tout cela attentivement. Que se passe-t-il ici exactement? Je ne veux pas le mettre avec des involtures. Ce qui parle vraiment de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le graphique ne peut pas être correct, il s'agit d'un pari 300K. Oui, mettez-les tous dedans. Qu'est-ce qu'elle est claire? Ouais, la puce à Letty dans Mitari. Alan, il y a rien. Qu'est-ce qui se passe s'il y a de la justice? Une carte atteinte va rouler dans cette affaire. La rivière ou 6 doit frapper le virage de la rivière. C'est dommage. Qu'est-il arrivé à Nick Rickdigger? L'inégalité de Franz Jr. est un pari de 300 000. Il le sait? Est-ce qu'il sait que le pari est terminé, lui? Quand vous avez des noix et que personne ne peut bouger, la décision d'appeler devrait prendre quelques secondes, pas quelques minutes. Ici, cependant, on assiste à un roulement douloureusement lent qui frustre tous les présents à table. Cette décision n'a pas d'objectif stratégique et est purement un spectacle, mais cela préparera les bases de quelques drames de poker mémorables. Ce gamin fait juste des trucs hollywoodiens. Tu ris, Andreas. Notre équipe de production n'a pas laissé un seul joueur se tromper tout le week-end. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas fait d'erreur de possession de ballon par un seul joueur tout le week-end. Eh bien, c'est absolument honteux. Dungo D vient de la vieille école. Dungo D est le légendaire Dungo. Il est un gentleman absolu. C'est elle. La race va aller. Après cet acte horrible. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Il mérite un as. Il devrait avoir un as ou un 6. Je ne sais pas ce que je ne suis pas. Je m'en fiche. A ou 6. S'il vous plaît, c'est le but. Tu le mérites. Tu mérites un appareil photo. C'est fréquent. Allez, A ou 6. Quelle réaction insensée de Michael. Que signifie cela exactement? Le slow roll lui-même a choqué tout le monde, des joueurs aux commentateurs. Juste au moment où j'ai ressenti que ma main était à bout de force, le mouvement a soudainement repris de lui-même. La rivière est arrivée et tous les yeux sont fixés sur la table. Avec tant de choses à faire, la question n'est pas seulement qui va gagner, mais si le karma va donner un coup rapide au drawl. Allez, 7. Des fleurs de prunier au virage. Allez, Monsieur le Président. Justice de toute four. Monsieur, y a-t-il la justice ici aujourd'hui? Assis sur la rivière. Voici exactement ce que vous avez gagné aujourd'hui. Voilà ce que vous recevez. Vous le prenez comme un rouleau de 3 minutes avec des noix froides Absolute Stone contre le gentleman du poker irlandais. Tu le mérites. Comportement absolument honteux et odieux et justice étalée à Deutschling. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil lors du Paddy Power Poker Age Open, parce que l'A6 sur le River a renversé le script de la manière la plus poétique possible. Même Andreas, éliminé plus tôt, ne peut s'empêcher de rire de l'absurdité du moment. Les tables éclatent dans des rouleaux lents, les burlesques reviennent de manière spectaculaire pour les hanter. C'est un rappel hilarant que si le roulement lent peut créer du drame, il peut aussi ouvrir la voie à des leçons cruelles pour l'industrie du poker. Avec des amis comme celui-ci, notre prochain segment est un mélange parfait d'humour et de chagrin. Horak se retrouve dans une situation où son propre ami a involontairement ajouté l'insulte à l'injurie. Leur joie s'est transformée en un moment de feu amical intimidant que Horak n'oubliera jamais. C'est court, doux et absolument à ne pas manquer. Avez-vous eu l'occasion de voir celui qui a remporté le pourboire lors de la table finale? Un commentateur? Merci pour votre travail. Comme je l'ai dit, je suis barman. Oui, merci. Votre travail ici, j'apprécie. Vous savez, c'est vrai, la puce noire, c'est bon. Pork a augmenté à 5 millions sur la ligne clé. Je ne serais pas surpris. 10 à 24. Je ne serais pas surpris s'il le poussait ici. Cependant, il est en effet sur Ace 9. Oh wow, il y a un téléphone. Un appel rapide avec Ace 9. Oui, je ne dis pas qu'il ne devrait pas appeler avec un Ace 9. Réfléchissez. Oui. Je pense que c'était un peu déconcentré. En fait, il l'appelle une blague. Ravi d'entrer avec n'importe quel as ici, peu importe ce que vous avez, c'est bien. Oui, je pense pas qu'il retourne un 8 ou quelque chose comme ça, même un 3, mais je ne pense pas qu'il ait jamais été en tête. Je pense que parfois il est écrasé par un 9, je ne sais pas. Je ne suis pas un sorcier qui pousse la tête. Je ne sais pas vraiment, mais... Apparemment, les nerfs des gens sont tendus. Il s'agit d'un tournoi de 560 balles qui peut payer des millions de dollars. C'est pourquoi il s'appelle What's Up Colossus. Attends, parce que ça va devenir très embarrassant. Le gars là en centre 13 où vous pouvez prendre l'Est ou la 9. En tant que Jack de pique, la vitesse de course n'aide pas Mesquillon. C'est la vie de championnat pour Horrocks. Cela pourrait être la dernière main du tournoi. C'est un mauvais tour car Auric est maintenant soit un as de cœur, un as de club, soit un 9 rouge. Il y a 4 outs.
À 14h33 exactement, tout était terminé, mettant un point de finale à cette histoire. C'est un as de pique, c'est fini. Regarde ça! Quelle blague. Vous avez vu l'ace? Quoi le flash? Wow! Vous savez quoi? C'est une très bonne table de finale. Ces joueurs se donnent à fond dans leur combat et le travail. Il semble qu'ils soient conscients d'avoir perdu, vous imaginez ça? Tous ses amis pensent qu'il a gagné. Tous ses amis le pensent. Quelle scène cruelle, Horax. Les amis pensent qu'il a remporté la victoire et éclatent dans la célébration, totalement ignorant que son adversaire s'empare tranquillement des jetons. La fête prématurée s'est transformée en un embarras public en un temps record, laissant à Horak un moment où il rirait, peut-être un jour. Si rien d'autre, c'est un signe évident qu'il pourrait vouloir réévaluer sa partie cheerleading. Madison Meltdown, dans notre dernier clip, nous sommes témoins de l'un des exemples les plus emblématiques de karma instantané dans l'histoire du poker. Big Mouth Mike, Madiso, connu pour sa personnalité grincheuse, célèbre une victoire qu'il pensait être sûr de remporter. Mais le poker a une façon d'humilier les joueurs les plus confiants, et cette main ne fait pas exception. Il devait s'envoler pour une escapade à Ocean City, Maryland, aujourd'hui. Il va perdre la caution de la chambre, mais maintenant il peut le payer. Scott Lazar, muni d'un as de poche en main, se prépare à un jeu sensationnel. Bienvenue à la table finale. Il a une double vérification. J'ai encore remonté le pari. Lazar cherche à amasser un montant impressionnant d'1 million de livres auprès de Joseph Hachem. C'est une vraie augmentation de salaire. Ceci est le dernier relèvement de table. Andrew Blake va plier le texte le 2 mars et Chip dit non, merci Richie. C'est au tour de Mike Madison. Madison 10, Madison Pocket King. Ouvrez-le maintenant. Son roi pourrait rencontrer une barricade cruelle. Lazarus Pocket As. Madison a déménagé. 3 joueurs se tiennent de la main sur scène, créant une confrontation impitoyable. Mike poussé avec les rois de poche est un coup puissant, mais même les rois ne sont pas toujours assez bons dans le monde cruel du poker. C'est tout ce qu'il a. Aaron Cantor n'a pas encore fait le rapport, alors Madison est all-in. Mon Dieu, nous n'avons que... C'est commencé, alors Cantor se plie et Kondraki se plie aussi. Maintenant, agissez contre le Jack de Daneman. Hahnemann pourrait penser que, eh bien, l'un de ces deux pourrait me battre. Je n'ai que 250 000, mais 5 millions devant moi. Rions de ça et peut-être vivons pour l'autre main. Il a plié, j'ai appelé. Bien sûr, Lazare était là avec le téléphone. Oh, regarde Mike Madison, il a ouvert avec les Kings. Ça dépend d'eux. Les dieux du poker ont un sens de l'humour tordu, et ils vont rappeler à tout le monde que personne n'est en sécurité jusqu'à ce qu'ils le disent. Mais c'est normal pour moi. Refroidisseur. Quel duel palpitant que celui-ci, un as face à un roi. Martizo se sent encore mordu par un serpent. La mère et le frère de Matisso et maintenant tout le monde est prêt à voir le flop. Madishaw and Aeon. Mike était excité et comptait presque ses jetons devant le river. Sa confiance en soi est pleinement démontrée, ce qui rend le moment encore plus tendu. S'il perd maintenant, ce sera l'ultime coup de poker viscéral. On a tiré dessus. Matichon ne supporte pas cette montre. Lazare est celui qui peut être éliminé. Lazare a besoin d'un as ou d'un cœur sur la rivière, sinon il est le premier. Une sortie de dice. Maintenant, cette rivière. Cure. Lazar Windsor. Oui. Dites-moi que je l'ai. Oh oui, madame, nous avons réussi à inverser la situation grâce à un coup de chance extraordinaire. Le roi de poche de Mike est passé d'une forteresse à un château de cartes, chancelant sous le poids d'un mauvais rythme. Ses célébrations précoces se sont immédiatement transformées en une source de regret alors qu'il a regardé ses jetons glisser sur la table. C'est cruel. Les célébrations prématurées de la maison de Mike Madison s'effondrent avec un retournement spectaculaire du destin. Ce qui semblait être une victoire sûre s'est rapidement transformé en une leçon difficile sur l'imprévisibilité du poker. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus de moments de poker mémorables.